Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans un nouvel épisode de la série La méthode adologie Payhouda Mohandis, mieux comprendre votre ado. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui est très courante et c'est la maman qui me dit je suis fatiguée d'être tout le temps en prise de bec avec mon fils de 15 ans. Il est têtu, la tête très dure, il ne fait qu'à sa tête et moi je suis tout le temps en train de crier et on ne peut plus sortir de cet engrenage. Bien, en fait, au lieu d'appeler têtu, moi j'ai juste envie de commencer par changer l'appellation. Ce n'est pas quelqu'un de têtu, c'est juste quelqu'un qui a une forte personnalité, un fort caractère et qui tient à son avis, à son idée, à ce qu'il pense qui est son droit. Souvent, les jeunes, quand ils ont cette forte volonté, ben, c'est un peu aussi héréditaire, c'est soit la maman, soit le papa, soit les deux. Et quand on a c'est-à-dire une interaction entre deux personnes qui ont toutes les deux une forte personnalité, ça peut créer des problèmes dans le sens où chacun veut imposer son autorité. Il se trouve que votre ado à la base, alors je vais vous revenir un petit peu en arrière à la petite enfance. En fait, à la base, cet enfant entend depuis tout petit, ah, il est têtu, il a la tête dure, il ne veut plus écouter, il n'écoute pas, il fait qu'à sa tête. Et en grandissant, il va se programmer à avoir cette étiquette, il va croire que c'est un peu normal, et plus on se concentre dessus, plus elle va se manifester encore de plus en plus. Alors vous avez remarqué que si on prend un enfant de 3 ans, il a encore l'âge de jouer, il ne sait pas du tout ce que c'est, ni s'affirmer, ni rien du tout. Et quand vous voulez lui arracher quelque chose de la main, et alors lui il y tient, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, tout simplement, il va se défendre. Et en fonction de sa forte personnalité, plus son caractère est fort, plus il va y tenir. Et une fois que vous voulez lui arracher, vous allez dire mais il est têtu, il a la tête dure, il y tient. Mais en fait, en vrai, c'est vous, les parents, qui avez la tête dure. En fait, il ne fait que se défendre, il ne fait que défendre ce qu'il voit qui est son droit. Le problème, c'est que quand le parent trouve que non, il n'a pas à désobéir, c'est-à-dire que la vision ou la perception du parent, c'est que là, il est en train de me contredire. À la base, lui, il est au courant de rien, son intention est clean, il n'a aucune intention de vous tenir tête, ni rien du tout. Mais malheureusement, le parent, avec son paradigme, toutes les idées qu'il avait déjà dans son subconscient et les croyances, il va croire que il le fait exprès pour lui tenir tête. Et donc, c'est-à-dire depuis tout petit, on va lui donner cette étiquette comme quoi il a la tête dure. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Généralement, quand vous braquez avec votre enfant, quand vous voulez imposer l'autorité avec ce genre de personnalité, vous allez encore plus déclencher d'attitude qui va vous déplaire, dans le sens où ce genre de profil, à la base, subhanallah, ce sont des créatures que Dieu a créées pour qu'ils soient des leaders, qu'ils soient des meneurs. Donc ils ont une forte personnalité, ils ont besoin d'être convaincus, ils sont convaincants aussi. Il y en a beaucoup qui vont me dire ils sont des manipulateurs, ils vont tout faire pour pouvoir défendre leur avis. Bah, tant mieux. À la base, ce sont des points forts. Mais comme nous, on a pris l'habitude d'avoir une image de l'enfant modèle qui doit être obéissant, qui doit toujours suivre ce qu'on lui dit, donc quand on rencontre ce genre de jeunes, on a l'impression que c'est des rebelles, que c'est des insolents, alors que tout simplement ce sont des jeunes qui ont une très forte volonté, une très forte personnalité, et tout ce qu'ils demandent, c'est de l'attention. Tout ce qu'ils veulent, c'est être reconnus en tant qu'individu à part entière, qui a un cerveau, qui réfléchit, qui sont capables d'argumenter, qui ont besoin d'être convaincus. Et je vais vous dire, il y a 3 clés qui vont vous aider à gérer la relation avec ce genre de personnes. Si vous arrivez à les maintenir, vous allez découvrir le plaisir d'avoir ce genre d'enfant dans votre vie. La première des choses, c'est l'amour. Beaucoup d'amour. Ce genre de jeune ne va pas du tout vous suivre ni vous obéir par l'autorité, encore moins l'excès d'autorité et encore moins la violence et l'agressivité. Donc plus vous allez vous entêter, plus vous allez vouloir le prendre de force ou le forcer ou lui interdire des choses, plus vous allez réveiller le monstre qui est en lui et après vous allez vous dire mais c'est pas possible, comment il peut arriver à ce stade? Et oui, ils peuvent arriver à des stades qui sont très avancés malheureusement. C'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce que, en fait, si vous voulez, c'est comme un lion qui est créé pour régner, pour mener, et on veut
transforme en petit chaton qui va être docile, qui va être gentil, qui va être à l'écoute, eh bien, il n'est pas fait pour ça. Donc, on ne va pas dresser un lion comme on va adopter un chat ou on va dresser un chat. C'est pas la même chose. Eh bien, c'est la même chose. Ce genre de personnalités qui sont très fortes, il y a une méthode par laquelle, c'est-à-dire qu'il faut utiliser pour pouvoir les gérer et vous allez trouver la paix. D'ailleurs, bon, juste pour vous dire, moi aussi j'ai 2 enfants magnifiques et ils ont tous les 2 cette force de caractère et je ne trouve pas du tout que c'est une souffrance. C'est vrai que ça nécessite beaucoup de discussions, de communication, il faut toujours argumenter, mais je ne souffre pas du tout de manque de respect et je ne trouve pas que c'est de l'insolence, mais je trouve que ce sont des personnes qui réfléchissent et surtout qui réfléchissent out of the box, donc qui sont pas juste des exécutants. Donc si vous commencez par l'amour, vous leur exprimez votre amour inconditionnel. Genre c'est pas, je ne vais pas lui dire oui ben si tu m'écoutes, si tu es obéissant, à ce moment-là je vais t'aimer. Non non, je t'aime par défaut, avec tes défauts, avec tes qualités, avec tes caprices. Je t'aime depuis que tu es tombé dans mon ventre. Avant que de te voir déjà, je t'aime. Je ne sais pas pourquoi je t'aime, c'est naturel. Je suis ta maman, tu es mon fils, je t'aime. Maintenant, je t'aime et j'aime chez toi certaines choses. Donc le deuxième point, c'est pouvoir lui montrer que ses points forts, le soutenir, c'est-à-dire surtout lui parler de façon, avec un langage positif, l'encourager, toujours lui rappeler ses points forts, l'encourager à se voir, à voir son côté positif, son côté leader, et l'encourager à faire des choses avec, et surtout lui donner la responsabilité de prendre des actes, de prendre des décisions. Et le troisième point, c'est lui laisser la liberté de prendre des décisions et d'assumer cette responsabilité. En fait, aujourd'hui, c'est ce genre de jeunes, ils ont juste besoin de sentir qu'ils sont importants, qu'ils ont un mot à dire, qu'ils ont leur propre avis, qu'ils sont capables de réfléchir. Ils n'aiment pas être traités comme des enfants, des tout petits. D'ailleurs, vous allez remarquer, même quand ils sont tout petits, vous allez remarquer ils n'aiment pas être traités comme des exécutants. Ils aiment donner leur avis, ils aiment être convaincus. Donc, vous allez avoir besoin d'avoir de gros arguments et d'expliquer à chaque fois. Donc, votre crédibilité est super importante. Vous ne pouvez pas donner des règles sans expliquer pourquoi. Vous ne pouvez pas imposer des règles qui ne sont pas logiques, juste parce que dans notre culture c'est comme ça. C'est des personnes qui posent beaucoup de questions et qui veulent comprendre. Donc si vous arrivez à argumenter, vous allez être crédible. Si vous donnez de l'amour, il va vouloir se rapprocher parce qu'il a besoin de cet amour, il a besoin de cette attention, il a besoin de ces mots gentils, d'être complimenté. Tout ça, ça le nourrit. Maintenant, une fois il est nourri de tout ça, il faut lui montrer le chemin de chaque chose, de chaque décision qu'il va prendre et lui laisser la liberté de prendre la décision. Vous allez me dire, oui, mais ils sont trop jeunes pour la liberté. Non, non, non. À partir du moment où ils sont pubères, ils ont une connexion à Dieu, ils sont responsables de leurs actes devant Dieu, donc ça veut dire qu'ils sont capables de prendre des décisions. Maintenant, c'est votre peur que vous projetez, qu'il faudra peut-être soigner pour pouvoir les laisser justement régler leur attitude avec c'est-à-dire le quotidien et leur vie. Alors, comme j'ai dit, leur donner de la liberté, mais cette liberté, elle doit être d'abord expliquée. C'est-à-dire que moi, je t'explique, mon fils, je ne serai pas toujours là avec toi. Tu es amené à être seul. Tu dois choisir tes amis, tu dois choisir le chemin que tu veux prendre parce que tu vas l'assumer tout seul. Et là, le troisième point, comme j'ai dit, quand je lui laisse la responsabilité de se prendre en charge, de s'assumer, il sait que je ne plaisante pas. Tu veux suivre le mauvais chemin? Moi, tu ne me fais rien du tout. Mais toi, est-ce que tu penses que tu mérites d'être dans le mauvais chemin? Est-ce que pour toi, c'est ce que tu vaux? Est-ce que pour toi, aujourd'hui, à ce point, tu n'as pas de respect pour toi? Tu n'as pas d'amour pour toi? Alors que c'est dommage parce que... Et là, je commence à sortir ses qualités et ses forces. C'est dommage, tu as ce côté leader, tu as ce côté convaincant. Tu pourrais être un bon meneur, tu pourrais influencer, impacter les autres, tirer avec toi les autres vers le haut. Alors, comme ça, je lui laisse le champ de réflexion et je lui dis, écoute, moi je vois en toi ce qui est bien et je vois que tu as du potentiel et c'est toi qui choisis. Tu veux choisir ton plein potentiel et l'exploiter, c'est à toi de voir. Tu veux choisir le mauvais chemin, voici ce qui peut arriver et si ça arrive, tu assumeras tout seul. Je n'assumerai pas avec toi. Et là par contre, il faudra être capable de l'appliquer. Maintenant, je vais vous dire, généralement, quand vous êtes crédible, quand vous donnez de l'amour, de l'attention, quand vous donnez de la confiance à vos enfants, généralement, ils vont se construire une bonne estime d'eux-mêmes et ils peuvent eux-mêmes distinguer le bien du mal. Mais si
vous passez votre temps, tout le temps, à décider à leur place, quand vous allez commencer à leur donner cette liberté, il y aura des dérapages. C'est normal parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude. Mais il faut laisser faire et continuer à les accompagner, à leur donner confiance en eux, à leur montrer leur estime d'eux-mêmes, en leur montrant leur force, pour les aider justement à se construire leur propre vie. Parce que vous n'allez pas tout le temps être avec eux, vous ne pouvez pas tout le temps être à leur place. Et bien sûr, dans un autre épisode, Inch'Allah, je vais vous parler de cette responsabilité qui, chez beaucoup de parents, surtout musulmans, qui me disent oui, mais nous sommes responsables devant Dieu de leurs actes et on n'a pas envie non plus d'être punis par leurs erreurs. Je vais vous raconter l'histoire de notre prophète Noé et vous allez comprendre que tout ça, c'est une mauvaise compréhension. En attendant, si vous avez besoin d'être aidé en tant que parent, en tant que maman, dans votre bien-être, dans votre compréhension de votre ado, vous pouvez contacter l'équipe pour découvrir mes services de la méthode Adologie by Huda Mouhandis qui peuvent être utiles et qui peuvent vous aider à retrouver la paix. Et je vous dis à très bientôt.